Salut les petits potes, c'est Théo, on est de retour pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de tout celle que je fais d'habitude sur cette chaîne YouTube. Puisqu'aujourd'hui je vais vous expliquer comment monter de zéro et faire grossir une activité de service, aussi connue sous le nom d'agence. Et là tu te demandes certainement, mais qui il est celui-là pour prétendre nous apprendre ça? Mais qui elle est celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Eh bien je m'empresse de me présenter puisque je suis aujourd'hui le CEO d'une agence qui s'appelle Kodak. Et j'ai monté ça avec mes cofondateurs avec aucune expérience dans le passé dans le service. Alors cette vidéo, elle s'adresse aux gens qui veulent faire des agences. J'oppose ça vraiment aux personnes qui veulent faire du freelance. C'est pas du tout la même chose, même si vous allez voir que les premières étapes sont communes. Mais faire une agence, ça veut dire scaler son activité, donc faire en sorte que tu sois plus la seule personne à délivrer le service. Donc ça veut dire que ça a pour but, entre autres pour les CEO, de se retirer de l'opérationnel et d'avoir une boîte qui tourne. Alors c'est toujours assez bizarre de filer des tutoriels sur comment monter des boîtes, mais les business d'agence, c'est un petit peu différent des startups, dans le sens où c'est quelque chose qui est en fait très processisable. Ça veut dire que je suis assez confiant aujourd'hui, disons à 95%, que tu me files n'importe quelle problématique de prestataire de service et tu me donnes 12 mois, je peux l'emmener de 0 à au moins 100 000 euros de MRR. Donc MRR veut dire Monthly Recurring Revenue, donc en gros c'est du chiffre d'affaires qui va tomber tous les mois. Et évidemment tout ça fait de façon profitable. Si on fait du service, c'est pas pour être à perte pendant des dizaines d'années. Donc j'ai structuré cette vidéo en 3 parties. D'abord l'expertise, la structuration et enfin le scale. Ça va pas être un tuto pratique sur comment poser ton statut d'auto-entrepreneur, shooter ton premier message de prospection, etc. Ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est les retours terrain, donc les trucs que j'ai appris par l'expérience et que j'ai pas vu ailleurs sur YouTube, sur comment faire grossir très vite une boîte de service. Cette vidéo, elle s'adresse à toi que tu fasses du Facebook Ads, de l'email, de la création de site web, n'importe quelle discipline où tu vends ton temps. On va prendre l'hypothèse que vous partez de zéro et que vous êtes juste là devant cette vidéo avec un petit carnet de notes et un crayon et on va rentrer tout de suite dans la première partie, l'expertise. Alors vous dites certainement que la première étape, ça va être de se former. Eh bien, pas du tout. Ce qu'il va falloir faire quand on veut faire une agence, c'est trouver le terrain de jeu avant de savoir comment jouer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui passent des mois et des mois, voire parfois des années, à se former sans jamais monter la moindre boîte. Et ça, c'est le gros piège. Parce que mater des vidéos, c'est confortable. Et tu peux bouffer des centaines d'heures de vidéos sur l'entrepreneuriat, ça fait pas de toi un bon entrepreneur. Ce qui fait de toi un bon entrepreneur, c'est d'avoir monté une boîte. Alors bien évidemment, à un moment, il va falloir apprendre votre expertise et donc se former. Mais la façon d'apprendre 10 fois plus vite, c'est d'être skin in the game, comme dit Nassim Taleb. Ça veut dire que faire des entraînements à la vraie vie, donc au vrai moment où tu seras confronté à un client, c'est une perte de temps. Vaut mieux aller te casser les dents sur un client et être très nul que de passer du temps à te former et attendre d'être vraiment sur le marché. Tu vas gagner plusieurs mois. Parce que tu n'agis pas du tout pareil quand tu sais que tu vas être géré par un client. Donc forcément, si tu as commencé à regarder cette vidéo, tu dois avoir à peu près une idée de l'expertise que tu veux proposer. Et c'est bien assez pour commencer à démarcher tes premiers clients. Donc au début, va pas t'embêter avec un statut. Un statut, c'est quand on gagne de l'argent. Au début, tu gagnes pas d'argent. Tu feras ça quand ce sera un problème. Hop, je te fais une petite interruption parce que j'ai une breaking news. J'aurai le plaisir de faire un talk sur la main stage de Viva Technology le 17 juin. Si t'as jamais entendu parler de Viva Technology, c'est juste le plus gros salon européen sur la tech. Cette année, il y a des speakers de ouf, genre Bernard Arnault d'LVMH, Jean-Noël Barrot, le ministre de l'économie, Alexandre Bompard, le président de Carrefour, même des sportifs comme Blaise Matuidi qui viendra parler de son fonds d'investissement Origins ou Joe Wilfried Tsonga. Donc c'est vraiment une grosse fierté pour moi de pouvoir participer à un tel événement. Il paraît même que ça va être un épisode d'Enlève tes chaussures en live. Ça veut dire qu'on va déplacer les canapes du salon de ma mère jusqu'à Porte de Versailles et j'aurai le plaisir d'être accompagné de 4 invités pour parler du sujet de l'audace. Et donc pour toi qui regarde cette vidéo, tu puisses te joindre à la fête. Je t'ai négocié un petit truc sympa avec l'admin. Ils ont été ok pour me filer un code promo de 20% sur tous les passes classiques avec le code KUDAK et moins 30% sur tous les passes 6 level avec le code KUDAK level. Pour réserver ton ticket, tu peux aller directement sur le lien en description de cette vidéo. T'imagines bien que je vais évidemment faire une vidéo de cette journée, je vais passer là-bas. J'espère en profiter pour pouvoir rencontrer un peu des abonnés. J'ai hâte de t'y voir. Et donc ma stratégie, c'est de proposer son aide gratuitement. Parce que ça a plusieurs avantages et vous allez voir que les inconvénients sont pas si problématiques. Les avantages, c'est que ça va réduire la friction entre le moment où je fais rien et le moment où je commence à faire quelque chose. Le second, c'est que t'as pas besoin d'être bon en vente. Quand tu vends un truc gratuit, en fait, c'est beaucoup plus facile de le proposer à quelqu'un. Et les inconvénients les plus classiques sur la partie gratuite, c'est qu'évidemment, un client à qui t'as proposé un service gratuit, tu le feras jamais payer pour la même chose. Et ça, faut admettre que les premiers que tu vas aller chercher, pour t'entraîner, tu vas pas aller chercher pour gagner de l'argent. Il faut être patient à ce moment-là avant d'être très impatient sur la croissance. Et ensuite, tu vas certainement bosser avec un client de merde. Parce que dis-toi bien que les personnes qui acceptent de bosser avec un inconnu gratuitement, c'est rarement des boîtes établies. Au fond, les gens, ils aiment payer parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un service de qualité. Et au début, le service que tu vas rendre, il va être nul. Il faut être très à l'aise avec ça. Et donc, tu vas aller voir des gens, je vais t'expliquer comment juste après, et leur expliquer que tu vas proposer ton aide gratuitement sur l'expertise que tu veux leur donner, mais qu'en échange, tu souhaites faire une étude de cas avec ce qui se sera passé. Alors, la première solution pour commencer à contacter des gens, c'est de faire ce qui s'appelle de la prospection. Pour ça, il faut juste y passer du temps. C'est vraiment un travail de bourrin. Tu fais tes petites recherches personnelles sur Internet, sur LinkedIn, tu vas trouver des petites boîtes où t'espères qu'elles sont pas déjà en train de bosser avec quelqu'un, parce que sinon ça va te rajouter une friction. Et si jamais t'es un petit peu perdu dans tes recherches, tu peux employer une petite technique très simple, c'est trouver les leaders d'opinion sur ta thématique. Donc je vais me prendre en exemple pour le sujet social ads. Donc tu vas
vas me chercher sur LinkedIn, aller regarder par exemple toutes mes connexions et te dire qu'a priori si ces gens me suivent, c'est qu'ils ont un intérêt de près ou de loin avec la pub sur les réseaux sociaux. Et donc là-dessus, ça va te faire une liste de prospection. Tu fais ça comme un bourrin pendant une semaine et tu vas forcément, à un moment, au bout de centaines et centaines de messages, avoir une réponse positive. Au début, de toute façon, faut être un bourrin. T'as pas l'avantage de l'expertise, pas de la notoriété, pas de la crédibilité, bref, t'as rien. Donc faut aller provoquer la chance. Donc là, c'est la première solution, la prospection. Et la seconde, c'est la création de contenu. Donc là, ça va être un petit peu plus long. Au moment où j'enregistre cette vidéo et encore probablement pour quelques années, LinkedIn est une excellente plateforme si jamais tu veux un service B2B. Et donc ce que tu vas faire, c'est que tu t'imposes à faire 10 posts sur ton expertise où tu relais des informations intéressantes que tu as trouvées et t'en fais une petite synthèse où tu donnes ton analyse. Et à la fin, tu mets un petit call to action. Si tu veux en parler plus avec moi, mets mon message sur LinkedIn. Et donc ce qui est bien sur LinkedIn, c'est que même si tu n'as aucun abonné, si tu écris un bon post, tu peux toucher 1000, 2000 personnes. Donc si tu fais 10 posts, tu peux toucher entre 10 et 20 000 personnes et il y a bien une personne qui va te contacter. Et si c'est pas le cas, et bah tu continues. Je t'ai dit, c'est un truc de bourrin, faut être prêt à le faire au début. Sinon, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et donc pendant que tu effectues tes premières recherches de clients, tu commences à effectuer ton travail de formation. Et donc pour ça, tu vas commencer par acheter une formation à 3000 € auprès d'une mastermind américaine. Absolument pas. Tout le contenu est disponible gratuitement sur Internet. Donc je vais te parler de la quadruplette magique pour apprendre n'importe quel sujet. Ça s'appelle YouTube, podcast, blog, Twitter. Tu vas faire une grosse étude de marché et tu vas trouver tous les gens qui sont les plus forts et qui partagent du contenu sur ces 4 plateformes. Tu te fais une grosse veille, un gros document avec 50, 70 liens et tu les consommes et en même temps ça peut t'alimenter des idées de contenu que tu peux partager sur LinkedIn. Comme ça tu fais d'une pierre deux coups, t'as capté. Le but sur ces 4 réseaux aussi, ça va être d'aller chercher principalement la connaissance outre-Atlantique. Sur la majorité des sujets, après c'est possible que ça soit pas le cas pour ton expertise. Par exemple, les Français sont meilleurs en littérature que les Américains. Vive la France! Donc très souvent en fait les Américains vont être meilleurs que nous sur quasiment tous les sujets. Donc le but ça va être de trouver les leaders d'opinion pas sur le territoire domestique mais aux US. Et donc là aujourd'hui le travail est plus léger pour moi de formation, je le fais une fois par semaine. Mais toi il faut que tu passes tes journées à le faire. Au début je l'ai fait pendant 2-3 mois, j'ai bouffé tous les contenus qui existaient sur Facebook Ads. Il n'y a pas une vidéo que j'avais pas vue 3 fois. Et si tu vas t'inspirer du contenu américain, tu vas rapidement devenir beaucoup plus fort que les Français. Parce qu'on oublie que la majorité des Français ils parlent pas assez bien anglais pour comprendre ce qui se passe. You can do what we want to do. Donc de base, juste en comprenant ce qui se raconte, t'as un avantage comparatif, donc autant l'utiliser. Et si jamais tu sais pas parler anglais, et bah apprends à parler anglais gros. Enferme-toi, mate des séries sur Netflix avec les sous-titres, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Où on en est actuellement, donc t'as commencé à contacter des gens, tu commences aussi à te former, et là tu as les premières réponses. Donc les gens sont ok pour discuter avec toi. Maintenant qu'est-ce que tu fais? Et bah tu leur proposes un petit call de 30-45 minutes, et pendant ce call-là, tu vas pas essayer de vendre ton service, mais d'abord de cadrer la problématique. Donc tu commences par demander c'est quoi ton problème, bon une version un petit peu plus cordiale de ça évidemment, et ensuite tu demandes pourquoi. Et tu notes toutes les problématiques qu'ils rencontrent. Parce que ça va te permettre ensuite de construire ton service quand on va passer dans la phase structure derrière. Tu fais ça pendant 30 minutes et à la fin tu reformules tout ce qui vient de t'être raconté. Donc ce que j'ai compris de ton problème, c'est ça, ça, ça et ça. Est-ce que c'est ça? Et tant que t'as pas eu un oui c'est ça, et bah tu continues à poser des questions. En repartant de ce truc-là, tu présentes ta proposition de valeur. Donc moi je peux t'aider sur ce facteur-là en le résolvant de telle manière, ce facteur-là en le résolvant de telle manière, sachant qu'on est toujours sur des services gratuits. Là-dessus tu peux utiliser tes avantages comparatifs si jamais t'en as. Donc si t'as fait une belle école de commerce, ça peut aider, même si en vrai ça ne présage en rien de la bonne qualité d'un service, mais ça peut impressionner certaines personnes et te permettre de passer le cap du premier service rendu à quelqu'un. Ça peut être ton réseau, ton ancien taf, des gens avec lesquels tu as bossé. Bref, utilise tout ce que tu as. Si jamais t'en as pas, c'est pas grave, ça marche quand même. Et donc cette boucle, je contacte, je me forme, j'essaie de closer, tu la répètes jusqu'à ce que tu aies ton premier client avec lequel ça se passe bien. Et une fois que tu as ça, tu peux passer à l'étape suivante. Étape 2, la structure. Alors, ce qu'on a réussi à montrer dans la première étape, c'est qu'on est capable de délivrer un truc qui marche et donc qui rend un client content. Maintenant, il va falloir prouver qu'on est capable de gagner de l'argent. Alors tout le monde est un petit peu perdu au démarrage sur comment presser son service. Au début, il faut pas te poser de questions, ce qui est important, c'est juste d'en avoir un qui est à peu près cohérent. Et donc pour ça, tu vas pas t'embêter, tu vas prendre 10 de tes concurrents, tu vas te faire passer pour un prospect et tu vas leur demander une fourchette de prix. Tu vas prendre la plus basse, tu te mets 20% en dessous, comme ça, pas besoin d'être bon en sales pour closer des clients et ça sera ton premier pricing. Donc jusque là, tu as encore quelques petits clients gratuits à qui tu voudrais facturer ton service, avec lesquels tu continues à bosser. Tu peux leur proposer ton nouveau tarif, tu peux aussi être quasi sûr qu'ils vont te dire non. Et donc à ce moment-là, tu peux décider soit d'arrêter de bosser avec eux, soit de les garder parce que tu as encore envie de t'exercer sur leur problématique. De toute façon, tu sais qu'à un moment, tu vas devoir y mettre un terme parce que tu auras trop de clients payants et donc tu pourras plus passer de temps sur les clients qui te payent pas. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser les premiers clients gratuits, le ou les premiers clients d'ailleurs, et tu vas construire ton étude de cas d'une façon très simple. Tu vas mettre 4 étapes. D'abord, je t'explique la problématique qu'avait le client. Donc en gros, tu récapitules tout ce qu'il t'a raconté dans le premier appel. Il avait ce problème-là, en venant me voir. Ensuite, tu décris le client. Donc, quel secteur, quelle taille. En fait, le but, c'est qu'une personne qui lise cette étude de cas se dise « Oh putain, ça a marché sur un mec qui me ressemble ». Troisième chose, tu présentes les résultats obtenus. Et quatrième chose, tu vas présenter la méthode que tu as employée. Et ensuite, tu vas aller chercher des clients qui sont similaires à celui sur lequel tu as réussi à obtenir des résultats. Donc pour ça, la méthode, tu la connais déjà, parce que tu peux pas encore jouer sur la recommandation de tes clients, parce qu'un client qui a rien payé, il va parler de toi à un autre client, il va dire « il est très bien parce que j'ai rien payé ». Donc en fait, le mec va vouloir rien payer derrière. Ne compte pas dessus, tu les auras, tes recommandations payantes. Donc prospection, sauf que cette fois-ci, au lieu de proposer ton service gratos, et bah, tu peux proposer un audit, donc une analyse, un appel stratégique. Et ensuite, tu peux accélérer la production de contenu en partageant les choses que tu as apprises dans ton étude de cas
et avec les clients que tu accompagnes. Parce que ça, c'est des choses que toi, tu peux partager et les autres concurrents ne peuvent pas. C'est le moment où tu peux te faire un statut auto-entrepreneur, tu te rends sur le site de l'URSSAF et ça te prend maximum une demi-journée de déposer ce statut. Ensuite, tu vas chercher sur Internet un modèle de devis ou un modèle de contrat, tu fais signer au client pour qu'il soit quand même bien engagé et c'est parti. Donc là, c'est le moment où souvent tu vas te manger un petit plafond parce que tu vas avoir du mal à closer des clients. Normal, toi, tu es un expert, t'es pas un sales. Donc pour ça, il va falloir aller se former en ligne exactement comme tu as fait pour ton expertise de base. Tu peux même rajouter des bouquins dans l'équation. Je te conseille un, qui s'appelle Straight Line Persuasion, qui est très américain mais qui donne en fait un bon tuto, c'est une checklist quoi, donc très agréable pour les débutants. Et donc à chaque fois que tu closes un client, tu augmentes tes prix de 10%, tu testes sur 5-6 personnes pour valider que tu arrives encore à closer des clients sur ce nouveau pricing, puis tu réaugmentes, etc. Et ensuite, ça va te permettre de trouver ton équilibre, parce que le pricing que tu vas être capable d'annoncer à tes clients dépend surtout de la valeur perçue. Donc plus tu la fais grossir, plus tu vas pouvoir adapter ton prix en conséquence. Donc à ce moment-là, tu es encore tout seul dans l'agence, et ce qu'il faut que tu deviennes, c'est un genre de freelance augmenté. Donc tu es un mec qui a une expertise, des clients contents, et qui sait closer des clients. Donc à ce moment-là, tu peux décider de t'arrêter et kiffer ta vie. Souvent, si tu optimises bien les trucs, tu peux facilement gagner tes 10 000 € par mois. Mais nous, on n'est pas là pour se la couler douce à Bali, on veut faire une putain de grosse boîte. Et donc là, on passe à l'étape numéro 3, to the moon, le scale. Alors dans cette étape, il va falloir déjà bien comprendre quelle est l'équation de croissance d'une agence. C'est très simple, il n'y a que 3 facteurs. C'est ton nombre de clients, fois ton panier moyen, fois le nombre de mois où un client travaille avec toi. Ça veut dire que pour grossir, tu ne dois agir que sur l'une de ces 3 variables. Ou alors les 3 en même temps, 2, t'as compris. Et donc pour scaler cette équation de revenus d'une agence, la première chose sur laquelle il va falloir jouer, c'est le nombre de clients. Là, il va falloir devenir une brute en acquisition. Donc nous, chez Godak, on l'a beaucoup fait par le contenu. Donc c'est là où j'ai commencé à créer cette chaîne YouTube, entre autres que vous avez sous les yeux, que j'ai beaucoup posté sur LinkedIn, que j'ai lancé un podcast, que j'ai fait un compte Instagram, un compte TikTok. Bref, moi, mon levier d'acquisition principal, c'était le contenu. Donc aller 10 fois plus vite en nombre de clients, c'était être 10 fois plus visible sur le contenu qu'on poste. Donc tu prends ton levier d'acquisition qui a fonctionné pour les premiers clients et tu fais x10 en effort dessus. Comme je t'ai dit, sur le panier moyen, c'est quelque chose qui va augmenter tout seul, déjà avec le prix sur ton offre historique et ensuite en horizontalisant ton offre, c'est-à-dire en lançant des nouveaux services qui vont te permettre en fait de rajouter des lignes de revenus auprès de tes clients. C'est là où Kodak a été pas mal au début, c'est qu'en fait on a commencé par faire uniquement de la gestion de campagne et ensuite on a proposé de la créa. Donc dès le démarrage, on a eu un panier moyen qui était assez intéressant. Mais ça se payait au prix d'être bon sur 2 expertises, donc ça prend un peu plus de temps. Enfin ouais, c'est pas tout beau, tout rose. Et donc pour scaler le 3e facteur, qui est le nombre de mois où les gens bossent avec toi, ça pour le coup, il y a vraiment pas de hack. En fait, il faut juste que les gens soient contents. Et donc pour ça, en fait, ça revient à l'expertise. Donc oublie pas de continuer à te former, de devenir meilleur sur ce que tu fais. Et en fait, ton agence, elle va grossir toute seule. Grâce au pouvoir de la recommandation. En fait, plus tu satisfais les clients, plus ils vont parler de toi, plus tu vas signer de nouveaux clients. Et ensuite, comme tu les satisfais, ils vont reparler de toi à d'autres. Et donc, ça va faire une boucle qui va devenir énorme. Et qui est aujourd'hui, en fait, nous, chez Kodak, la source numéro 1 d'acquisition client, hein, devant LinkedIn et YouTube. Donc tout ça va venir avec nécessairement une partie d'administratif. C'est la partie un petit peu chiante où c'est toi qui dois la faire avant de pouvoir la déléguer. Donc pour ça, il faut être très carré dès le début. D'abord, il faut être très clair sur ta profitabilité. Donc essayer d'avoir une structure où tu es hyper rentable. Et donc répondre à des questions comme par exemple combien de clients une personne est capable de gérer dans mon agence, sachant qu'on n'a pas encore commencé à recruter, je vous en parle juste après. Donc une fois que tu as les clients, parce que tu as scalé ton équation de revenus, tu peux commencer à scaler ton équipe. Alors du côté équipe, l'équation de croissance d'une agence est très simple. Tu as une personne qui te rapporte un montant X. Et la croissance de ton agence, elle dépend très simplement du nombre de fois où tu arrives à répéter cette opération. Donc tu vas te rendre compte que 1, ça marche, 2, ça marche, 3, ça marche. Au bout de 4, ça commence à être un peu le bordel. Donc tu dois prendre un team lead, donc ça va faire dégrader la rentabilité, puis après t'en réembauches, tu dois prendre un team lead, mais tu dois prendre un manager au-dessus. Et c'est pour ça que cette équation, elle est pas si simple, même si elle est linéaire. Des étapes de développement au niveau des gens, il y en a 4. Il y a d'abord toi, le fondateur, qui est capable d'apprendre ton expertise à une nouvelle personne. Ensuite, il faut que tu sois capable, toi, d'être le lead d'une équipe de plusieurs personnes à qui tu as appris à faire le service. Ensuite, il faut que tu apprennes à faire fonctionner l'équipe avec un lead qui n'est pas toi, qui va te permettre de retirer de l'opérationnel. Et enfin, il va falloir réussir à faire fonctionner l'équipe avec plusieurs team leads. Donc ça, c'est quand ta boîte, elle a déjà un petit peu grossi et où toi, tu es plutôt le manager, donc moins dans l'opérationnel. Donc ça, c'est pour recruter les gens et les organiser. Donc ensuite, il va falloir apprendre à faire du recrutement et de l'organisation de boîte. Et si je peux te donner un conseil sur lequel il faut que tu te penches très très vite sur ta boîte, c'est la culture. La culture, c'est ce qui va te permettre de pas être en train de micromanager les gens parce qu'ils savent un petit peu quel est le code de conduite dans ta boîte. Donc faire une culture, c'est très simple, tu fais un système de valeurs et donc dans chacune de ces valeurs, pour pas que ce soit du bullshit, tu vas mettre des règles. Nous par exemple sur Fuck the Average, on a une règle qui est que tu n'as pas le droit d'être en retard à un meeting. Donc tu mets une petite sanction assez marrante. Nous par exemple, si tu arrives en retard à une réunion, tu dois faire des compliments à toutes les personnes que tu as fait attendre. Donc ça va être assez symbolique et ça va permettre aux gens de comprendre c'est quoi l'atmosphère dans ta boîte et comment tu dois te comporter. Donc ça c'est pour scaler l'équipe. Ensuite toi, tout seul, il va falloir que tu scales. Alors le rôle du CEO dans une entreprise qui est très certainement celui que tu auras si jamais ton objectif c'est de lancer ton agence, il est assez changeant. La vraie constante entre toutes les étapes de développement de ta boîte, c'est qu'il faut que tu sois capable de t'occuper des trucs où seul toi peux le faire. Ça veut dire que même si tu es le meilleur dans ton expertise, donc je sais pas, tu fais une agence de copywriting et c'est toi qui écris les meilleurs landing pages, mais qu'à côté il faut faire de l'administration et que pour cette expertise, tu as 3 autres personnes qui peuvent t'écrire des pages un petit peu moins bien, mais par contre en administratif, il y a que toi, et bah tu dois t'occuper de l'administratif. C'est un genre de pansement, de trucs que tu vas foutre un peu partout pour colmater les brèches. Donc moi ce que je te conseille, c'est
accorder 50% de ton temps au management, à l'admin et au commercial. Le reste du 50% de ton temps sur le problème numéro 1 que rencontre ta boîte. Et donc la règle c'est quoi? Tu apprends à faire, tu fais, dès que tu maîtrises à 60%, tu délègues. Et donc c'est notamment comme ça que j'ai eu à peu près 15 rôles différents chez Kodak depuis la création il y a juste 2 ans. Et la quatrième chose qu'il faut scaler, c'est ton produit. Donc ça c'est l'expertise tout court. Pour ça c'est très simple, c'est un truc qu'il faut pas négliger, qui est un petit peu chiant, c'est qu'il faut faire de la documentation. Il va falloir écrire en fait un petit playbook qui est c'est quoi la méthode de mon agence. Et donc ça tu vas pouvoir le donner à toutes les nouvelles personnes qui rentrent pour qu'elles soient formées à ce que tu fais toi. C'est aussi assez utile parce que c'est un actif. Donc c'est un truc qui, comme un appartement te donnerait des loyers, c'est quelque chose qui va te payer des dividendes. Parce que tu vas juste le donner à une personne de l'équipe et ensuite elle va commencer à produire de l'argent pour toi et ton entreprise. Plutôt que toi tu passes du temps à lui réexpliquer ta méthode et le refaire pour chacune des nouvelles personnes qui rentrent dans ta boîte. Ça c'est une perte de temps monstre et ça va ralentir ton scaling. Ensuite il va falloir créer des process pour toutes les tâches répétitives de ton activité. Donc les contrats il faut qu'ils soient standards. Donc il faut avoir processisé tout ce qui se passe de je suis un client et je ne connais pas ton agence à je commence à recevoir ton service. Tout ça, ça va te permettre d'avoir l'esprit tranquille et tu sais que c'est des tâches avec pas beaucoup de valeur ajoutée et que tu vas devoir faire souvent. Donc en fait, plus tôt tu les automatises, mieux t'es. Donc voilà comment tu scales ton revenu, ton équipe, ta personne et ton produit. Donc j'espère que ça t'a plu. J'ai essayé de faire ça assez synthétique et pratique. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu veux que je fasse des vidéos plus thématiques, je le ferai avec plaisir. N'oublie pas de t'abonner si jamais ça te plaît. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Tchou!